Dark Samus? Ouais, Dark Samus, on décide de jouer le côté obscur. On décide de jouer la carte du côté obscur, côté Bouboune, qui recalibre son bonnet pour être paré à toute éventualité. Il va nous faire une light. Il va remonter. Vous pensez qu'il remonte son bonnet au fur et à mesure qu'il perd comme light? Allez, Mescall contre Jukerm, c'est parti. Alors attention, il m'a dit que les vannes pouvaient être ouvertes justement en matière de vannes. J'espère qu'il en est, j'espère qu'il va pas se faire prier. Petit fauchage, petite ouverture immédiate. Ça c'est, voilà, encore une fois, les gros points forts de Ridley qui sont merveilleusement utilisés ici de la part de Mescall. Dès qu'il voit qu'il a une situation où il peut un peu surprendre et faire croire qu'il fonce dans le tas, bah non, derrière il va te balancer un coup disjoint qui va surprendre. Bon jeu de juggle, on n'arrive quasiment pas à toucher ce fichu boss de jeu. Ah, c'est Metroid Fusion là. Clairement, il est en train de lui fusionner l'armure. Oh, ça passe pas ce grab. Évidemment, très bonne DI, on n'a pas de rage. Ce qui fait qu'on tient encore un peu le choc. Ça, ouais, t'as pas de punish. Oh, derrière, très belle réaction. On n'a pas trop le temps de voir où on était placé, comment on pouvait gérer. Derrière, c'est Jukerm qui se perd un peu et on ne touche plus l'adversaire. On ne touche strictement plus rien. Et pourtant, on n'a plus la pluie de la Bretagne dans les yeux. Très bon forwarder, malheureusement. On a le temps de s'abriter. Et le pire, c'est toutes les micro-interactions, tous les petits détails où ils sont au contact, où il faut vraiment très bien rentabiliser. Pour l'instant, c'est beaucoup plus en faveur du joueur d'Oplon. Qui pour l'instant carbure Cerc. Ok, très bonne dash attack. Après, le petit coup, le petit piou-piou du charge shot. Ok, Mescall qui fait la politesse de rentrer dedans. Peut-être qu'il voulait parier éventuellement. Ouais. Si piou-piou, il sait très bien qu'il peut tuer. Piou-piou, dash attack, c'est finito. Dantic qui est très propre, derrière il n'y aura pas de forwarder, c'est peut-être une situation de reversal qui peut être proposée par l'adversaire. Ouh, et derrière forward smash bien sûr parce que c'est très lent. C'est un commit, il l'a tenté, écoute ça ne passe pas. Jukerm qui a le temps de se rattraper, mais là Jukerm il n'est pas sorti le cul des ronces parce que là on a un adversaire derrière qui a des pics de partout. Un disjoint qui peut te fracasser déjà du haut de tes 105%. On se perd un peu sur ce strong jab, c'est peut-être l'occasion justement de trouver un upper derrière en profitant de la grosse hitbox adverse. Ok, c'est pas assez convaincant et derrière on n'a pas assez d'hit stun. Résultat, la punition à l'up smash elle est évidemment bien trouvée. L'atterrissage qui va se terminer sur le plafond de PS2, mesdames et messieurs. Jukerm là qui pour l'instant peine sévèrement. Ok, ça part dans le mauvais sens. Très bonne DI côté adverse. Quelques dégâts qui sont occasionnés. À 92, en vrai, on peut aller chercher un kill. Faut pas croire que là c'est safe. Très bon neutral air ça par contre. L'adversaire l'attendait pas du tout cette hitbox. Back throw. Et là, faut installer du ledge trap. Mais on va trop vite sur le bord de terrain. Évidemment que si on laisse Mescall, si on laisse Jukerm s'installer, Mescall en est conscient, il ne pourra pas faire grand chose. Il y a beaucoup de ressources qui ont été consommées. On aurait pu envoyer l'adversaire par le fond, mais ce ne sera pas encore fait. On n'est pas encore au fond des choses du côté de Jukerm. Il va falloir approfondir le sujet là parce qu'on est un peu ouais, bien vu. Oh, quelle réaction défensive. On atterrit au sol après l'air dodge. On n'a pas le temps de trouver une réaction. Oh, non, attention à sub smash. Attention à l'up smash, mon pote. T'es dans le dos de Mescall. Et quand t'es dans le dos de Mescall, un conseil, tu t'écartes. Très belle up throw. À 83%, il va falloir deux grosses phases décisives. Très bien vu. On n'a pas l'occasion malheureusement de trouver. Il n'y a pas assez d'hit stun, encore une fois, ces pourcentages. Le prochain upper sera le dernier. Et Mescall de son côté qui enchaîne en proposant plein de petites options. Ça aurait pu être monstrueux ça sur le bord de terrain. Propose plein de petites options agressives. On fait beaucoup d'hitbox de toute façon, c'est pas compliqué. Là c'est clairement à Jukerm de les esquiver. Le saut et derrière le neutral air qui va aller chercher le kill. Non, on a le temps de balancer du down B pour revenir sur le terrain. Forward air, down B, on part très deep. Le up B qui va réussir à reprendre le bord de stage. On ne perd pas patience, mais derrière on va se faire croquer. Jukerm qui se fait bouffer par l'adversaire et ça permet de prendre le 1-0. Très bien vu pour l'instant du côté de Mescall, on a empêché l'adversaire de revenir et c'est comme ça qu'on gagne à Smash Bros. C'est une ouverture de score splendide. Jukerm qui n'a pas trop démérité non plus. Voilà, on anticipe mal la burst option qui est la dash attack adverse, sachant que du côté de Samus ça se défend aussi. Et pour l'instant ça va plutôt en faveur de l'antagoniste. Est-ce qu'on va avoir la bad ending? Nous verrons mesdames et messieurs. Allez, deuxième game qui est peut-être la dernière si Mescall maintient cette droite. Il va falloir justement proposer quelque chose qui aille complètement à l'encontre du plan proposé par Oplon. Le mecha Ridley qui est sorti, évidemment le buff skin on rappelle. Ouais, tu peux pas rouler, c'est interdit. C'est interdit malheureusement. Ok, forwarder. Upper, vraiment, ça c'est des conditions de match-up parce qu'en général on est beaucoup plus habitué à faire un forwarder. Ah là par contre mon pote niveau ressources ça craint du boudin. Ok, on a voulu nous faire la petite Mescall mais elle passe pas. 94, la même situation que précédemment. On saute, on part out et ensuite derrière on réattaque immédiatement.
Allez, comment tu reviens sur le terrain? Puis rester agressif. Hein. Ok, up air. Vraiment, c'est des conditions de match-up. Ça m'a l'air d'être juste des conditions de match-up. Je lui poserai la question. Ouais, on essaie de profiter du full screen qui est quand même beaucoup plus à son avantage, mais vas-y. Ok, le backer qui est propre. Vraiment, tout ce qui est mid-range, mon pote, t'approches pas autant. Oh, on a sauté là, je reconnais. Ouais, on a sauté, je reconnais. Je reconnais, malheureusement. Ouais, il y a beau y en avoir sous le bonnet, là, malheureusement, ça chauffait peut-être un peu trop. Elle était un peu perdue. Allez, Jukerm, on te regarde, la France te regarde, la Bretagne te regarde, et pour l'instant, elle n'est pas... she's not pleased. She's not entertained. Il va falloir montrer qu'on est plus calé. Level up B, défensivement, ça s'en sort. Là, défensivement, c'est bien, mais ça veut dire qu'on n'a pas de phase agressive. Et donc, derrière, les pourcentages s'accumulent, les trous dans l'armure qui commencent à être perceptibles. La stratégie qui ne fonctionne pas. Aïe aïe aïe, Jukerm, c'est dur. Il racle le bitume. Mescol qui continue de faire l'humiliation parisienne et qui ne tue pas encore. Ah, le down air vilain. Très bien. Ah, il prend des risques. Ok, piou piou, ouais. Oh, après, c'est vrai que les projectiles de Samus ont quand même un très gros shield. C'est beaucoup de pression. Down dash attack, ça tue pas encore. Putain, ça ne tue pas à 128. Voilà, un charge shot comme ça pour la beauté du geste. C'est la politesse de Mescol. Down tilt qui tue pas encore sur la plateforme. Très bonne DI. Ok. Jukerm. Est-ce que quelqu'un peut réveiller Jukerm, s'il vous plaît? Ok. Ouais, malheureusement, on n'arrive pas à installer efficacement les Strat. Ça a l'air d'être hautement compliqué face au personnage. Ok, on essaie de jouer un petit peu sur les mix pour surprendre. Le backer ici pour punir le forward smash, c'est propre. Mais bon, il y a encore une stock à récupérer dans tout cet exercice. Là, c'est dur. C'est dur. C'est donc ça que vous nous envoyez, les troupes bretonnes. Eh ben... Aïe. Ok, le side B. Dommage. Ouais, le pire, c'est que ça se déplace bien. C'est tout le temps les interactions au contact. Mescol, vraiment, pour jouer autour des moments où l'adversaire veut lui rentrer dans les gencives, il est toujours extrêmement bien calé. Oh, dommage pour ce charge shot qui ne passe pas. Le down air, forward, il n'y a pas de tech. Par contre, c'est propre là ce qu'il est en train de nous faire. Il perd pas le nord, Jukerm, il a des bonnes réactions, il est très vif. Side B qui ne tuera pas. Et là, la prochaine